On est aujourd'hui donc le 26 Adar Aleph. Et Baruch Hashem, on est ensemble pour les princesses de la Géoula. Et grâce à elles, on diffuse et on partage sur la chaîne YouTube, notre chaîne qu'on a Farbringen. Et ça amène Baruch Hashem que des gens qui ne peuvent pas être là. Il y en a qui suivent en Israël, ils me demandent, la semaine dernière, j'avais pas encore partagé le cours. Qu'en Eretz Israël, ils m'ont demandé, alors le cours des princesses, on l'a pas eu. Donc je leur ai envoyé, donc on est suivis. Ils aiment bien être dans notre ambiance, et nous aussi. Le rabbi l'a demandé dans la vidéo de Motzei Shabbat, ce Motzei Shabbat, Mina Shamaim, il a demandé, c'est une vidéo particulière, et j'ai pas pu la voir cette semaine au Beit Rabad, après le Shabbat. Et donc, il m'est arrivé une petite blague, mais grâce à Dieu, c'est vraiment une blague que j'ai essayé d'analyser. Et j'ai dit, oulala, il faut que je fasse absolument donc, la vidéo du Rabbi. J'ai mon voisin qui est venu à la maison, Daniel, à Bécassis, qui vient en général Motzei Shabbat faire avec nous l'Avdallah. J'ai dit, écoute, voilà, il y a eu ça, ça et ça, il faut qu'on voie la vidéo du Rabbi avec mon épouse. Et grâce à ça, pour la première fois, on l'a vu ensemble. Et là-bas, le Rabbi... Après, j'ai compris que c'était particulier. Toute la vidéo du Rabbi, c'est de demander qu'on étudie le Kitsur Shulchan Aruch, les lois, d'accord, du quotidien. Mais il y a des grands chassidim qui passent devant le Rabbi, qui demandent au Rabbi, voilà, je voudrais vous m'aider à faire un programme pour l'année. J'étudie ça, ça et ça. Tous, un derrière l'autre, ils sont interviewés dans la vidéo, c'est très intéressant. Et on voit que le Rabbi leur demande à chaque fois d'étudier le Kitsur Shulchan Aruch. Il y a une personne qui même, il a dit qu'il est passé une année, le Rabbi lui a demandé d'étudier le Kitsur Shulchan Aruch. Ok. L'année d'après, il est venu pour dire au Rabbi que voilà, il a fait ce que le Rabbi lui a demandé. Il a dit voilà, pour cette année, qu'est-ce que le Rabbi me conseille? Le Rabbi lui a dit étudier le Kitsur Shulchan Aruch de nouveau. Il a dit d'accord, Rabbi. À la fin de l'année, il est revenu voir le Rabbi pour lui dire qu'il avait fait que ce que lui a demandé. Et le Rabbi lui a demandé une troisième fois d'étudier le Kitsur Shulchan Aruch. Il a dit, j'ai jamais, le chassid, il a dit, j'ai jamais compris véritablement pourquoi le Rabbi il m'a demandé. Par contre, il a dit, je peux vous dire une chose, c'est que je suis baki dedans, ça veut dire que j'excelle dans le Shulchan Aruch. J'ai pu aider beaucoup de juifs depuis, vraiment. Et j'en sais beaucoup plus que beaucoup de rabbins que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc voilà la réponse qu'il a donnée. Et le rabbi là-bas, il rapporte que il y a des grands érudits, des très grands érudits, qu'ils n'ont pas baki qui ont pas des grandes, qui sont très très grandes. Ils connaissent dans la Kabbale, dans la Torah, ils sont très érudits, Baruch Hashem, et que dans les lois du quotidien, ils savent pas tout, ils connaissent pas tout. Et il dit que c'est un manque terrible, parce qu'on a besoin aujourd'hui au quotidien de savoir qu'est-ce qu'on a à faire quand on mange, quand on boit, qu'est-ce qu'on a à faire dans telle et telle situation. On ne peut pas tout le temps appeler un rave. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des outils qui nous permettent de ne pas être bloqués. Alors j'ai dit, quand j'ai entendu cette vidéo, j'ai dit on va commencer à réétudier, puisqu'on avait commencé ensemble, les lois quotidiennes. Alors comme on va commencer sur le livre du Admour Hazaken, qu'on a, qui s'appelle le guide des bénédictions, qui est en hébreu et en français. Et là, j'ai choisi le 11e chapitre, comme ça c'est Ashgara Pratit. Je cherchais quelque chose qu'on n'avait pas encore déjà fait. Et là, ça commence, c'est sur les bénédictions, par exemple, sur les parfums. Donc je pense que ça va bien pour les princesses, les femmes. Donc c'est le 11e chapitre, Yud Aleph, et il explique le Admour Hazaken. Voilà. La bénédiction pour un parfum agréable doit être récité avant de le sentir. Donc si on achète un parfum, d'accord, il faut le faire avant de le sentir, ok? Premièrement, comme pour la bénédiction pour un aliment qui est récité avant de le goûter. Car il est interdit de profiter de ce monde sans réciter de bénédiction. D'accord? C'est intéressant ça, parce que c'est des choses que, voilà. Pour se parfumer, c'est-à-dire, c'est pas un parfum qu'on sent... Une fleur, par exemple. Si vous allez, par exemple, on va voir, parce que là, il va expliquer dans tout le chapitre, mais si on va par exemple, on va acheter un parfum, offrir un parfum, et on voudrait le sentir, eh ben, il faudra déjà faire la bracha avant de le sentir. Mais si le parfum ne plaît pas,
Ça n'a rien à voir. Là, il parle tu le reposes, tu l'achètes pas. Mais si tu vas le sentir pour savoir s'il va te plaire et que tu voudrais l'acheter ou l'offrir à quelqu'un, peu importe, il faut faire la bénédiction avant. D'accord? Je peux vous dire quelque chose? Oui. Je suis passée à la pharmacie, je voulais pas acheter à Rana un parfum. Oui, aujourd'hui? Incroyable. Un instant, Incroyable. comme j'ai la fille d'une copine qui travaille dans cette pharmacie, c'est une grande pharmacie. D'accord. Vous lui avez demandé un conseil, quoi, enfin. J'en ai pris un, elle me dit venez, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Et elle m'a donc aidé À choisir le acheter. Incroyable. C'est incroyable. Bonjour, bienvenue. Baruch haba. Donc voilà, là, alors ça, là, on va pouvoir vivre l'expérience. Si tout à l'heure elle veut le sentir, vous allez lui offrir. Elle a acheté un parfum à l'instant avant de venir pour offrir à Rana. C'est pas incroyable, la divine providence. Voilà. Qui a acheté un parfum? Sucre aussi, je sais pas si vous j'ai acheté un parfum. Ah bah aussi. Pour la rabbinite. Bah voilà, c'est ce qu'on a dit, le cours, c'est pour le mérite de la rabbinite. Non, pour me le mettre à moi sur mon cou. Par le mérite de la rabbinite. Ah oui. J'ai pas compris moi. C'est quand Elle on a acheté veut un parfum pour elle. Non, non, elle a dit elle aussi, elle a acheté un parfum. Et on doit Alors avant de le sentir, on est en... on doit faire la prière. Voilà, c'est ce qu'on étudie dans la halakha du Rabbi Admour Zaken. Et à Ashgara, on a dit ça, et puis elle m'a dit j'ai acheté un parfum. Il est là. Je fais Voilà. un braquage sur plein de produits, des huiles essentielles, tout ça. Ah oui. Alors là, il dit qu'avant de sentir, on doit faire la bracha. Ouais. Alors comment réciter cette bénédiction? Si c'est une variété de plantes qui exalte ce parfum agréable, alors si c'est des plantes, d'accord? Alors là, ça va être la bracha Boré, Isve, Vesamim. C'est des plantes. Voilà, si c'est des plantes. Donc vous aviez posé la question, je vous ai dit ça va suivre. Voilà. Et il faut prononcer Isve, le Aïn avec un chirik. Bon là c'est la grammaire, mais comme c'est l'Admour Hazaken, c'est très précis. On peut pas la dire en français. Oui, on peut la dire en français. Béni sois-tu éternel maître du monde qui nous Voilà. a ordonné De sentir le parfum. Voilà, de te exactement. remercier, c'est ça? Voilà. Par exemple. Alors ce qu'il y a, il me semble que oui, non mais on peut en phonétique, mais il faut avoir le livre, quoi, c'est ça. Donc Non, en français, c'est très bien. en français, il n'y a aucun problème. Ah, ma fille, on n'a pas que ça. Il faut prononcer le isvé, le haïn avec un irik, comme ça la figure dans le verset Yesevot Harim. Donc là, c'est grammaticalement expliqué. Mais nous, en tout cas, on sait que avant de sentir, on fait la bracha, le parfum. Et il a donné l'exemple comme quand on mange quelque chose. On fait la bracha avant de le manger. Voilà. Non, ça c'est pour se rappeler. Pour se rappeler. Oui, mais un parfum, on va pas le manger, donc on pourrait. Alors là, on se dit non, c'est pareil. C'est comme si qu'on mangerait, puisque là, ça va profiter à l'âme. Il explique que. Alors, non, pas pour les parfums. La parfum, on a dit, on a répondu, c'est la bracha pour les parfums. D'accord. Boréacé Bessamim. Mais là, il parle si c'est une variété de plantes qu'on va sentir ou qu'on va. Des fleurs, par exemple. Ça va être une autre bracha, c'est Boré Isve Vesamim. Et là, c'est. Voilà. La bracha, ça c'est pour les plantes, si vous le notez, ou dans votre tête, Fanny. La traduction, c'est pour des plantes. Hein. Ouais. Isve, alors ça veut dire en français, puisqu'elle a dit si je le fais en français, qui crée des plantes odorantes. Qui crée des plantes odorantes. Ah, voilà. Voilà. Merci. Béni sois-tu éternel maître Si du monde. c'est une sorte d'arbre qui exhale le parfum, on récitera la bénédiction Boréatse Vesamim, qui crée des arbres odorants. Donc ça, c'est pas des plantes, c'est des arbres. Il y a des arbres qui ont un parfum, d'accord? C'est le fruit de l'arbre. Mais si on a un arbre qui a une bonne odeur, le pin, par exemple, exactement. Donc là, on dira Boréatse Vesamim, qui veut dire qu'il crée des arbres odorants. Et même si ce n'est pas un véritable arbre, mais seulement des tiges, d'accord, qui ont un parfum odorant, des tiges qui ne seraient pas souples, comme les plantes ou la verdure, mais quand même un peu solides, comme des tiges de lin, d'accord. Par exemple, il dit le Shiboulet Nerdé,
la lavande. La lavande. Vous voyez des feuilles de lavande ou le romarin. La lavande ou le romarin, ils sont appelés arbres pour le sujet de cette bénédiction, comme nous le voyons dans le verset. Il y a un verset, il y a marqué « les a cachés sous la tige de lin », c'est-à-dire sur les rameaux de l'arbre, c'est rapporté dans la Torah. De même pour le parfum de l'huile essentielle, vous avez parlé de ça il y a quelques instants, il faudra dire à Esther, pour souvent elle utilise des huiles essentielles, d'accord, par exemple de lavande, on récitera la bénédiction Boré, Hatse, Vesamim. Non. Mais quand c'est des branches, c'est Hatse, et quand c'est des branches, c'est Hatse. C'est logique. Et, dites-lui, voilà. Voilà. Et, ça veut dire ça vient de l'arbre. Alors, Fanny, on va répondre. On va répondre. Alors, Fanny, comme là on fait le cours et il est enregistré, on peut le réécouter comme ça tranquillement. C'est tic-tac. Non, à l'occasion. Mais sinon, ce qu'il faut, c'est prendre un papier, un stylo. Et sinon, il y a un livre ici. Je crois qu'il y en a un, on va le voir. Peut-être qu'il y a le Teilat Hashem en français. Et là, les bénédictions, elles sont marquées en hébreu et l'autre page en français. Donc là, il faut tout de suite voir la bracha. Vous en voyez un? Alors, on va vérifier tout de suite. Ok? On va faire une pause, c'est là. En général, quand je voyage chez le rabbi, j'essaye toujours, quand je reviens, ou même à l'aller, après les bagages et tout ça, je vais direct au stand des parfums. Ça, l'aller ou au retour? Aller au retour. Direct. En général, on arrive directement au parfum. Le rabbi, souvent, est-ce que vous avez acheté un cadeau? Oui. Alors, et je vais là-bas, et Baruch Hashem, tout de suite pour faire une bracha. Et le rabbi dit, puisque là, tout l'endroit, c'est du parfum, on n'a même pas besoin d'aller boire un parfum spécialement. Déjà, puisque ça sent bon tous les parfums, on peut faire tout de suite la bracha. Ah ouais, en rentrant dans le duty free. Exactement, comme ça fait une bracha. Vous voyez? Voilà. Comme ça, on a fait quelque chose immédiatement de Géoula. Et c'est aussi parce que Yosef Hatzadik, quand il a été vendu par ses frères, parce que c'était la volonté d'Hachem, il a été pris dans des caravanes. Et normalement, ces caravanes des Ishmaélites, normalement en général, c'était des caravanes qui portaient du pétrole. Ouais, le plus souvent, c'était du pétrole, donc odeur, une horreur, ou des pots, donc c'est une horreur. Et Dieu, il a fait pour Yosef en sorte que ça va être des caravanes d'aromates, justement pour qu'il y ait une bonne odeur, parce que c'est un tzaddik. Donc voilà. Voilà, c'est voilà, exactement. Ouais. On n'attend plus, on veut la Géoula tout de suite. Il y a des dates, le rabbi a dit que les dates elles sont passées, il y en a qui font des plans, il n'y a pas de problème. Nous on veut tout de suite la Géoula. Nos frères ils attendent chaque seconde. Donc on ne peut pas dire demain ou Pessah, c'est pas possible. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Amen. Vous savez, Les Chaim, tu peux boire. si vous saviez combien je peux vous admirer, Attention. vous admire. Parce que... Alors, attendez. On s'admire tous les enfants d'Israël. Il faut avoir une foi totale en Hachem. Ah, merci. Rabbi Elimelech Melichelsk. C'est un tzaddik, un grand tzaddik. À Lijensk, en Pologne. Donc, le monde qu'il y avait, c'est... En Pologne. Ouais, voilà. C'était Saïloula ou son son anniversaire. Bah, au Hachem. Sa date d'anniversaire le 21 Adar. Incroyable. C'est intéressant Et parce le 22, que... c'était mon anniversaire. Mazal Tov, Mazal Tov. La Hadar, c'est la Simcha. Alors, tu sais, en parlant d'anniversaire, j'ai appris grâce à Sarah, j'ai appris comment on apprend à n'importe quel moment. Je ne savais pas que chez nous, les Juifs, pour les anniversaires, chez nous, les Juifs, Qu'on fêtait. un peu golimisé, happy birthday to you. On avait une bougie. Et on Non, on ne met pas les bougies chez les gens. Attends, mais laissez-moi parler. Allez-y. Et on faisait happy birthday. Et maintenant tu viens, tu souffles, tu éteins ta bougie, patati patata, parce qu'on a... Et alors j'apprends
grâce à Sarah, que chez nous, comme je devais acheter un gâteau, j'ai demandé l'âge de Hannah. Elle m'a donné ça. Eh ben, on va acheter des bougies de son âge. Et après, on va éteindre. Elle me dit non, Fanny, tu as tout faux. Ouais. On n'a pas le droit. Eh, quoi? De quoi tu me parles? Donc, On a ne tous sous. les Juifs d'Algérie, les Juifs de Constantine, qui était la petite Jérusalem, ont tous acheté des gâteaux. On a fait Happy Birthday, et on moulait et on faisait. Non, on n'a pas le droit les bougies. Ma mère, elle Non, a- c'est pas qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit elle a- d'éteindre elle a une éteint la bougie bougie de l'anniversaire. elle a- avec la bouche. avec la même On année. peut l'éteindre comme ça. Il n'y a aucun problème. Parce qu'avec la bouche, c'est rapporté dans la Torah que le maître du monde, quand il a créé le premier homme, Adam Arishon, il a fabriqué avec la terre, et il a insufflé en lui son âme. Donc il a de son intérieur. Donc le souffle, c'est la vie. Et la bougie, ça représente l'homme. L'homme, l'être humain. D'accord, l'humain. Donc si on le souffle dessus, c'est pour l'éteindre. Ça veut dire qu'on éteint la bougie, ça veut dire que c'est le contraire de la vie. Donc chez les enfants d'Israël, on ne fait pas ça. Et alors, tu voulais dire Avec autre chose. avec Mais la pas main, avec le souffle de la bouche. Ouais. on peut prendre Une assiette, feuille, ce que tu en on peut mets. prendre une Ouais. assiette et faire aller un Voilà. autre. Si, il n'y a pas de problème. Une autre. Ceux qui J'ai font appris ça, grâce à ça. on ne fait pas cette coutume. Ceux qui font ça, au lieu de souffler, on leur dit, tu peux faire comme ça, c'est tout, il n'y a aucun problème. J'ai Voilà. appris ça grâce à ça. Bien sûr. Alors, je dis que Nous, on ne ça fait va. pas, mais ceux qui font, on ne va pas leur dire, on leur dit, s'il fait ça parce que c'est la simra, mais il ne faut pas souffler. Alors, la suite de ce qu'on a appris, Bravo, ça va. donc la bracha, je rappelle, sur les parfums, on doit la faire avant de sentir, et on le notera très prochainement, mais déjà vous avez, sur le livre, vous avez pris des photos. Maintenant, donc la bracha, si on ne sait pas la bracha, on va faire la bracha qu'on connaît sur les parfums, Les Bessamim. Borémine et Bessamim, d'accord, éventuellement. Et peut-être qu'on peut voir sur le site, là, quand on va pour les brachot, peut-être qu'on peut trouver les Il y a brachot. des livres, non. Oui, non mais je veux dire sur Internet, quand on marche dans la rue, on n'a pas spécialement un livre avec nous. Voilà. Sinon, c'est facile, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas, voilà. Mais on peut appeler tout de suite quelqu'un. Il y a d'autres choses Aujourd'hui, de- avec tous les outils qu'on a, on peut avoir une réponse Je rapidement. pense que oui. Hein. Maintenant, une deuxième halakha sur les fruits. Si on a un fruit qui est propre à la consommation, voilà, là il y a des fruits, Baruch Hashem, des clémentines. Les fruits aussi, pour faire une prière. Alors, non, bien sûr. Les Quoi pots, les pots. Sur la Les- peau, justement, il va dire si c'est un fruit de l'arbre, comme la pomme, par exemple, ou l'étrog, on va parler de l'étrog pour les fêtes de Sukkot, ou un fruit de la terre, et qu'on voudrait réciter une bracha pour son parfum. Il y en a qui grattent le... D'accord? Ou s'il sent bon le fruit, on veut sentir le parfum. Là, ça va être une bénédiction différente. Ah ouais. D'accord? Ça va être Baruch Hashem Elokeinu Mecholam, Asher Natan Rechav Tov Baperot. Traduction. Ouais. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi du monde, qui a donné une odeur agréable aux fruits. Donc en français, on peut se rappeler qui a donné, voilà, qui a donné une odeur agréable aux fruits. On a fait une bracha Baruch Hashem. Si on a saisi ce fruit que pour le consommer et que son parfum s'exhale parce qu'il sent bon le hétrog par exemple, mais qu'on voulait faire une une confiture ou même le manger ou un fruit qui comme ça, mais qu'on avait pris en main surtout pour le manger, d'accord, et que son parfum il s'exhale de lui-même aux narines, alors on ne citera pas de bénédiction sur ce parfum. Pourquoi? Parce qu'on l'avait pris pour le consommer. Ah, sur le coup, ça. Voilà, si dès le départ je l'ai pris pour le consommer, mais en le rapprochant de moi pour le manger, il a un parfum très agréable, Exhale, ouais. je pourrais dire attends, il faut que je fasse la bracha pour le... Je pourrais dire ça Bah non. avant de le... Non, il n'y a pas besoin puisque je l'avais pris pour le consommer. Donc il n'y aura pas besoin de faire la bracha. Mais sous côte. Et par contre, bien sûr, on le fera bien sûr la bracha pour manger, bien évidemment, avant de le manger. On ne dit la bénédiction que lorsqu'on désire profiter intentionnellement du parfum. Important. Là, on a appris quelque chose. Si j'ai l'intention de profiter de ce parfum, de l'odeur, je dois faire une bracha. Si j'ai pas l'intention, même s'il sent bon, je n'ai pas à faire la bracha. J'ai pas entendu. On doit faire la bracha que si c'est
avec une intention qu'on a de profiter du parfum. Si c'est pas ça, non, ça c'est la Nekuda qui donne le point pour se rappeler. Pour se rappeler. Le point essentiel, on va dire, se rappeler que si mon intention c'est de le sentir parce que je veux profiter du parfum, je sais que c'est un très bon parfum, là il faudra que je fasse la bracha du parfum sur le Parce que j'ai profité voilà. de l'odeur. Oui, et puis c'était mon intention. Mais si c'était que mon intention de le manger, même s'il a une bonne odeur, je fais pas la bracha parce que c'était pas mon intention de départ. D'accord? Ensuite, C'est hyper compliqué, votre histoire. non mais c'est précis, mais ça nous apprend Baruch Hashem, vous savez quoi? Ça nous apprend justement à ce que vous avez rapporté après, qu'on fait les choses calmes. Oh, il y a des choses à faire. Peut-être qu'il faut faire ça, peut-être qu'il faut faire ça. Attends. Voilà, c'est ça que ça nous apprend à prendre les choses. Toujours une achana, une préparation, parce que chaque chose qu'un juif y fait, c'est pour Hachem. Quoi qu'il arrive. Donc attendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, là, il n'y a rien à faire. Ah ben, s'il n'y a pas rien à faire, ok. Mais s'il y a à faire, je veux savoir ce qu'il y a à faire, je vais apprendre. Je ne connais pas, je suis débutant, je ne savais pas, il n'y a pas de problème. Hachem, il nous appelle les enfants d'Israël. On a ce titre pour toujours. Parce qu'aux innocents, les mêmes peines. Hein. On apprend, on vient de savoir, on apprend. Mais si on a, alors maintenant, si j'ai pris ce fruit pour le manger et que en fin de compte, j'ai changé d'avis, c'est-à-dire tout d'un coup, en le prenant dans ma main pour le rapporter près de ma bouche, je change d'intention et je veux profiter de son parfum avant de le manger, d'accord? Alors là, hein, là, il y a des cas particuliers, il dit, pour exclure le cas suivant, C'est quel livre? quand c'est du Admor Hazaken sur les brachot, le guide des bénédictions. Voilà, c'est ce qu'il y a dans le Sidour du Teilat Hashem, ils l'ont fait Baruch Hashem en... Ouais, une grande bracha. Donc là, il dit comme ça, quand on lève le fruit, par exemple, moi je devais le manger, je le lève pour le manger, et je le rapproche ensuite pour sentir, parce que j'ai changé d'intention en même temps. Ça, c'est une condition. Je l'ai levé pour le manger. Mais en fin de compte, j'ai changé d'intention. Je me suis dit, non, j'ai envie de sentir, profiter du parfum, parce que je viens de me rappeler que c'est un parfum extraordinaire. Ou alors, quand on commence à le manger, et qu'on respire en même temps son arôme, dans ces cas-là, on ne dira pas la bénédiction pour son parfum. Là, il a précisé que même si je l'ai pris pour le manger, mais voilà, exactement. Même si le parfum, là, j'aurais voulu parce que je profite de son odeur qui est vraiment un régal, eh ben, je fais pas quand même la bénédiction. Oui, mais si par exemple maintenant, je garde les Dans les deux cas, hein. Je garde les épluchures pour faire des confitures. Ah là, c'est autre chose. Bah oui, parce que ça, c'est un autre moment. Vous les préparez pour ça, bien sûr. Alors, il faut pas Bah là, ça va être pour quoi? Ça dépend. Il y en a qui vont le s'en servir pour faire un gâteau. Il y en a qui vont, voilà. Mais si c'est pour profiter du parfum, parce que vous dites avant le gâteau. Les épluchures elles-mêmes sont le fruit, il faut que je fasse la... Ah bah si elles ont un odorat bon, bien sûr, eh ben oui, bien sûr. Citron, pamplemousse. Il faut faire une prière. Alors maintenant il dit, si on a changé d'avis et qu'on a décidé de soulever le fruit et de l'approcher des narines afin d'en profiter de son parfum avant de le manger, donc là il dit quand même, en fin de compte, en fin de compte, alors là, ça sent tellement bon, alors dans ce cas on doit réciter en premier la bénédiction, ce qu'on a dit avant, Asher Natan Rechar Tov Baperot, d'accord, et Rechar Tov, pardon, Rechar Tov Baperot, et Baruch, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher Natan Rechar Tov, pardon, Baperot. Ouais, parce que comme ils le mettent en français, là c'est mal. Voilà, je garde pratique, ça a été fait en direct. Et tout de suite après, la bénédiction sur le fruit. Tout de suite en. Ah, donc alors c'est bon, c'est pas la peine. Ouais, vous pouvez le manger. Voilà, donc et après, si c'était un fruit de l'arbre ou de la terre, on fait le prix. Donc là, vous avez compris la nuance? Il a expliqué un cas particulier quand même. Elle a fait Bobré Périès, elle a déjà fait. Elle a dit qu'elle a fait sur autre chose. D'accord? Bon, même si un fruit qui n'est apte à être consommé, c'est presque fini. Mais c'est important puisque le rabbi l'a demandé, donc là on est obligé de écouter.
Oui, là, alors quand c'est... Ah ouais, là, ça change notre vie. Mais quand vous dites que le rabbi l'a demandé. Il y a une vidéo qui, tous les samedis soirs qu'on regarde. Comme dirait mon Rav, le rabbi n'a fait qu'appliquer les lois de la Torah. Absolument. Il n'a rien fait d'exceptionnel, si ce n'est l'application. Voilà. Enfin, non, je ne parle pas du plan humain, hein, je ne parle pas de ce qu'il a fait de merveilleux sur le plan humain. Mais Il est un exemple vivant de la Torah. Ça veut dire quand on voit son comportement, exactement, donc ça nous donne envie de faire la bracha, de prier comme lui. C'est ça qui donne l'exemple vivant. Et en plus, il nous donne les conseils qu'il faut. Il y a des grands érudits qui sont très très grands dans la Torah et dans tous les sujets de la Torah et qui ne savent pas toutes les lois concernant les lois quotidiennes. Et là, il dit, il faut réparer ça. Donc, on doit apprendre aux enfants tout petits, aux plus grands et encore aux personnes un peu plus âgées parce que manger, c'est plusieurs fois par jour. Boire, c'est plusieurs fois par jour. Sentir un parfum, même si je ne l'achète pas, je peux rentrer dans une boutique et sentir comme vous l'avez fait même à la pharmacie. Donc, il y a plein de cas où on doit savoir faire la bracha qu'il faut adéquate pour faire plaisir à Hachem. Même si c'est un fruit qui n'est apte à être consommé que lorsqu'il est mélangé avec d'autres aliments, par exemple, c'est le cas des épices, s'il est réservé à cela, pour épicer des plats et être consommé ainsi et non pour être senti, d'accord, par exemple la cannelle ou le clou de girofle qui sont destinés à épicer les plats, certains sages disent qu'on doit réciter pour le parfum de ces épices la bénédiction, celle qu'on a vue avant, Asher, Nathan, Rechab, Tov, Baperot. Certains sages ils disent qu'on doit faire comme ça. D'autres sages discutent cet avis et disent qu'on doit réciter pour ces épices la bénédiction Boré, Hatse, Vesamim, qui crée des arbres odorants, car ils ne sont pas destinés à être consommés tels quels. C'est-à-dire, on ne peut donc les considérer comme des fruits à part entière pour dire que leur parfum, pour dire la parfum, donc la bénédiction Asher Nathan qu'on a vu avant. Alors maintenant il dit du fait qu'il y a ce doute, il y a un safek, un doute ça veut dire on ne sait pas. Alors il y en a qui disent ça des sages, et il y a d'autres sages qui disent ça. Et nous qu'est-ce qu'on fait au milieu? Oui, alors justement il dit il faut réciter pour leur parfum, dans ce doute, puisque les sages sont en désaccord, il faut réciter pour leur parfum la bénédiction Boré Mine Bessamim. Car cette bénédiction englobe toutes les sortes. En même temps, ça répond à la question que vous aviez avant. Baruch Hashem. Donc c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout, parce qu'en même temps, ça répond aux questions qu'on avait, autres. Et on peut s'acquitter a posteriori pour toutes les catégories de parfums par cette bénédiction. Merci Hachem, on a été jusqu'au bout. Ça veut dire dans le doute, je ne sais pas quel bracha il y a à faire sur tel ou tel parfum. Je ne me rappelle pas, on l'a fait au cours, j'ai pas mon truc, j'ai pas mes notes. Borémine Bessamim. Il en est de même si nous avons un doute sur la nature de la plante, à savoir si c'est une sorte d'arbre ou d'herbe, d'accord? On récitera la bénédiction Borémine Bessamim. Merci Hachem. Voilà, que Dieu soit béni. Donc si on a un doute, il n'y en a qu'une à se rappeler. Boré Mine Bessamim. Boré Mine Bessamim. Oui. Quand on vous offre un cadeau, on vous offre un vêtement. Oui. On vous offre un vêtement. Oui. Est-ce qu'il y a une prière à faire? Ça dépend des habits. Il y en a qui font pas sur les vêtements aujourd'hui comme avant. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Avant, quand on achetait vraiment un habit, c'était waouh, un nouvel habit pour Shabbat, pour les fêtes. Donc c'est voilà. Il y en a qui font sur le talit. Il y en a qui font. Je parle du cadeau que l'on vous fait. Cette semaine, on m'a fait cette semaine. Ouais. On m'a fait un cadeau. D'accord. Et je sais, madame la rabbinite. Donc c'était le vie des bénédictions de Mourazaken. Madame Elbaz. Oui. Attention, elle m'a dit Fanny, tu sais, tu peux pas le porter comme ça. J'ai dit pourquoi Madame Elbaz? Parce qu'il y a quelque chose à faire. C'est un vêtement neuf. Oh là là, Madame Elbaz. J'ai rien eu en plus. Le cadeau, c'est quelqu'un qui m'a offert. Oui, on a compris. Comme je dois le mettre. Pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire une prière? Non. Alors en tout cas, voilà, c'était la première partie. On est au 770 sur les lois des parfums, des fruits qui ont un odorat merveilleux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On avancera au fur et à mesure, Baruch Hashem. Merci Hashem d'avoir fait ce que le rabbi nous a demandé de faire.
Parce qu'au quotidien, on a beaucoup de choses à faire, il faut qu'on apprenne à les faire le mieux possible. A tout de suite pour la suite du programme de la Géoula.